Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois du fond du cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Donne-moi, ô Jésus, de bien faire ces 10 minutes d'oraison. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph, et toi, mon bon ange gardien, intercédez pour moi. J'ai concélébré les offices de la Semaine Sainte dans la cathédrale de la ville où je réside, au cœur de l'Afrique. Dieu, que c'était beau et profond à la fois. Au début de la veillée pascale, nous avions commencé la liturgie à l'extérieur de l'église, non loin de l'entrée principale. Un grand feu y avait été préparé. Le célébrant, comme c'est prévu, bénit d'abord le feu. Et puis, à partir de ce feu, il alluma le grand cierge pascal, qui symbolise le Christ. Et, peu après, le cortège se dirigeait vers l'intérieur de l'église cathédrale, précédé par le diacre qui portait le cierge pascal. Et il chantait Lumière du Christ. Et les fidèles, nous répondions Nous rendons grâce à Dieu. Le moment était solennel et d'une grande beauté. Puis, on alluma quelques cierges. Chacun s'était muni du sien, en prenant le feu du grand cierge pascal d'abord, et ensuite en se le distribuant. Nous nous approchions les uns des autres, soit pour donner cette lumière à l'autre, soit pour en demander. Un geste ô combien significatif pour la vie chrétienne. Demander la lumière, donner la lumière. Et de nouveau l'exclamation du diacre. Lumière du Christ. Et la réponse, nous rendons grâce à Dieu. Quel beau spectacle de piété régnait dans la cathédrale, tout illuminé par la lumière des cierges de ces milliers de fidèles présents ce samedi, le samedi dernier, le samedi soir. Et dans cette veillée, pendant que le diacre chantait la Pâque, pendant qu'il chantait l'hymne de la Pâque, j'ai pensé, voilà ce que nous sommes, les chrétiens, les disciples de Jésus, des passeurs de la lumière. Lumière qui n'est pas nôtre, qui est prise chez le Christ Jésus pour la passer aux autres. Eh bien oui, toi et moi, nous devons nous imprégner de cette vérité-là. Nous sommes des répartiteurs, des distributeurs de la lumière que Jésus nous a communiquée au baptême. Et les mots de l'évangile du jour nous pressent à prendre conscience, à vivre comme des enfants de la lumière et à donner cette lumière aux autres. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. La lumière est venue dans le monde et cette lumière, c'est le Christ Jésus, le Christ ressuscité. Et comme Dieu veut s'unir à tous les hommes, il veut donc que chacun de nous répartissions à pleine main cette lumière salutaire. Seigneur, en fait, malgré mes péchés et mes défauts, je sais que je suis dépositaire de ta lumière. Je l'ai avec moi, mais pas seulement pour moi. Certes, elle me fait beaucoup de bien, cette lumière, à moi-même d'abord.
Ta lumière, Seigneur, éclaire mes pas sur cette terre. Que ferais-je si je ne l'avais pas, Seigneur? Ta lumière m'aide à marcher et donne une orientation sûre et ferme à mon existence. Lorsque je vis en communion avec toi, Seigneur, et que je m'efforce de garder cette lumière allumée, je me sens heureux, oui, heureux et épanoui. C'est là le secret de la joie chrétienne. C'est ce que nous devons donner aux autres. Nous savoir en union, en communion avec Dieu, le Dieu vivant et vrai par la grâce. C'est la joie et la paix que procure cette communion que nous devons donner aux autres. D'ailleurs, l'expérience humaine nous montre que le bien, cette joie, cette paix de Dieu, tout bien tend à se répandre. Voyez par exemple, la personne qui a la joie tend à sourire ou à rire, et cela se communique à celui qui est à côté, qui demande et pourquoi tu souris? Qu'est-ce qui se passe? Pour participer à la joie de l'autre. Et lorsque le motif de la joie est plus grand, eh bien, on fait la fête. Et là, on utilise des grands moyens et on invite nos proches et nos amis pour qu'ils se réjouissent avec nous. Ça, c'est bien humain. Or, il vaut la peine d'y penser. Y a-t-il plus grande joie que d'avoir trouvé Dieu sur son chemin, d'avoir rencontré cette source immense d'épanouissement, de joie, de plénitude? Puisque la rencontre avec Jésus nous comble et nous épanouit, Saint José Maria nous propose, je le cite, de remplir le monde de lumière. Rien, dit-il, ne peut produire plus de satisfaction que d'amener tant d'âmes à la lumière et à la chaleur du Christ. Nous y gagnons nous-mêmes quand nous faisons l'apostolat, quand nous essayons de transmettre le Christ aux autres. Nous sommes les premiers à nous sentir heureux que d'autres âmes participent à la lumière et à la joie du Christ. Seigneur, comment remplir le monde? Comment puis-je remplir mon petit monde de cette lumière que tu me donnes? Je pense, Seigneur, que c'est d'abord par mon bon exemple, vécu avec toi, en communion avec toi. Chacun d'entre nous, nous avons l'expérience d'avoir été illuminés, éclairés, ou pour utiliser le langage des jeunes maintenant, d'avoir été boostés par le rayonnement du bon exemple d'un ami, d'une amie, d'un parent, d'un prêtre peut-être, d'un religieux ou d'un inconnu qui agissait en chrétien authentique. Avec l'aide de Dieu, efforçons-nous alors de donner le bon exemple autour de nous. Parce que, sans le savoir, Dieu s'en sert souvent pour attirer d'autres âmes à lui. Mais au bon exemple, bien sûr, il faut ajouter une parole opportune pour annoncer le Christ, tout comme le Concile Vatican II l'a rappelé pour l'apostolat des laïcs. Le Concile dit, l'apostolat chrétien ne consiste pas seulement dans le témoignage de vie. Le vrai apôtre cherche des occasions pour annoncer le Christ avec la parole, tant aux non-croyants pour les amener à la foi, qu'aux fidèles pour les instruire, les confirmer, les stimuler à une plus grande ferveur de vie, parce que la charité du Christ nous presse. Voilà ce que dit le Concile. La charité du Christ nous presse. Il faut parler de Dieu pour amener les non-croyants à la foi. Bien sûr, avec respect, avec douceur et respect. Mais les fidèles eux-mêmes ont besoin d'apostolat pour les instruire, les confirmer dans la foi, les stimuler à une plus grande ferveur de vie. Et l'apostolat est possible. Tous nous pouvons parler de Dieu par le bon exemple et par la parole. Cette tâche nous revient à tous. Elle n'est pas le propre de quelques-uns seulement dans l'Église. Et le Concile Vatican II, à propos de l'apostolat des laïcs, disait
la glorieuse tâche de travailler pour que le message divin de salut soit connu et accepté partout et par tous les hommes revient à tous les chrétiens. À quel titre? Parce que nous sommes baptisés, parce que, pour revenir au début de cette méditation, parce que nous avons pris du Christ, du grand cierge pascal, la lumière que nous devons passer aux autres, parce que nous sommes des répartiteurs, nous sommes des distributeurs, nous sommes des passeurs de la lumière de Christ. Je te rends grâce, ô mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as inspirés dans cette méditation. Aide-moi à les mettre en pratique, Seigneur. Ma mère Marie, Saint Joseph, mon bon ange gardien, intercédez pour moi.